Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est un épisode de podcast assez spécial sur la respiration et sur comment la respiration peut drastiquement améliorer notre quotidien et notre physiologie en tant qu'homme. Aujourd'hui, la respiration c'est quelque chose qui est complètement sous-coté. On ne prend plus le temps de respirer correctement et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a de nombreuses personnes qui vont respirer par la bouche, par la poitrine de manière très saccadée, qui vont surstimuler le système nerveux sympathique et qui vont être dans un état de stress relativement généralisé, qui vont créer de l'inflammation aussi au niveau de l'organisme, qui vont créer beaucoup plus d'adrénaline et de cortisol et qui vont finalement se fatiguer beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui déjà, juste le simple fait de respirer correctement et d'avoir une respiration qui va être ventrale et par le nez et une respiration qui va être profonde, ça permet déjà de hacker notre quotidien et de pouvoir respirer correctement, de stimuler notre créativité, notre concentration, de réduire le stress, de trouver un état de relaxation. Et c'est là où on voit que la respiration, c'est un outil qui peut être hyper puissant à partir du moment où on remet de la conscience sur cette respiration, à partir du moment où on utilise aussi des pratiques de biohacking via la respiration, avec différents types de respiration. Dans la respiration, vous avez tout ce qui est respiration dynamisante, donc les respirations qu'on appelle respiration de feu ou Kofi, qui sont là pour vous donner de l'énergie, pour stimuler justement le système sympathique. Quand vous êtes un petit peu dans un état léthargique ou quand vous vous réveillez le matin et que vous avez mal dormi et que vous avez besoin de prendre votre shot d'énergie. Et on va avoir aussi des respirations donc plutôt water, équilibrantes, comme la cohérence cardiaque, la fameuse cohérence cardiaque qui est connue pour créer une cohérence entre le cœur, entre le cerveau et le système nerveux et qui va permettre de trouver un état d'équilibre, qui va nous permettre aussi de mieux gérer nos émotions, de réduire le stress et d'avoir une meilleure prise de décision. Et on va avoir aussi des respirations relaxantes comme la respiration par exemple 4-7-8, 4 secondes d'inspiration par le ventre et par le nez pour 7 secondes d'apnée, donc de rétention poumon plein, et pour 8 secondes derrière d'expiration par le ventre et par le nez, qui va permettre au bout de quelques minutes de créer vraiment un état de relaxation profond et qui va nous permettre de nous détendre. Et c'est typiquement le genre de respiration qu'on peut faire avant de dormir, avant une sieste, après un repas qui a été lourd pour stimuler la digestion, parce que là on va venir stimuler le système parasympathique qui est le système repos et digestion, quand l'organisme finalement conserve de l'énergie. Mais c'est pas là où j'ai envie de vous amener aujourd'hui. Là où j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est par rapport au breathwork, donc la thérapie par le souffle. Ça fait maintenant 2 ans que je suis instructeur de breathwork, que je forme des gens et que je facilite des espaces pour les aider justement à intégrer dans leur quotidien du breathwork, mais aussi à tenir des espaces avec le breathwork. J'avais expliqué dans un précédent épisode de podcast que c'était une activité qui permettait de libérer les émotions non vécues, donc toutes ces émotions qu'on ne s'est pas permis de vivre, qui sont stockées à l'intérieur de nous, qui sont cristallisées, et donc ça peut être des émotions issues de notre quotidien, ça peut être des émotions issues de notre enfance. S'il y a un moment à la maison, pour X raison, il y a une émotion qui est montée et que je n'ai pas pu la vivre parce que mes parents étaient en train de se disputer et parce que j'ai ressenti qu'il n'y avait pas forcément la place pour vivre cette émotion et donc qu'elle n'a pas été forcément reconnue et qu'elle n'a même pas été finalement nommée, au bout d'un moment c'est une émotion qui va se cristalliser à l'intérieur de moi, qui va me ronger, et notamment si c'est des situations qui se répètent. Et on le sait aujourd'hui, les émotions au bout d'un moment deviennent des maux physiques, et plus on avance dans l'âge et plus on a de maux physiques, on a d'inflammation, on a des douleurs, on a des problèmes au niveau de certains organes, on a des problèmes de santé. Donc c'est finalement comment on peut avoir un espace pour venir libérer ces émotions non vécues, pour, je dirais, vider le sac de merde et pour repartir avec plus de clarté, plus de légèreté et plus d'alignement dans son quotidien. Aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous des émotions en nous et on a tous plus ou moins la faculté de les exprimer ou pas. Et c'est vrai que chez les hommes, on a cette tendance à intérioriser les émotions et à ne pas s'offrir d'espace pour pouvoir les libérer, pour faire circuler tout ça et pour revenir avec beaucoup plus de sérénité dans notre quotidien. Alors, certains hommes qui ont une belle sensibilité féminine, yin, qui vont accepter complètement leurs émotions et leurs ressentis, vont se permettre de les verbaliser, vont se permettre d'avoir des activités qui leur permettent de vivre leurs émotions, et donc ça va être certainement plus évident pour eux. Pour les hommes qui sont un peu plus dans la posture peut-être du mâle alpha ou de l'homme qui est un peu la cocotte minute, qui intériorise ses émotions, finalement on est un petit peu dans l'archétype de l'homme qui conserve tout à l'intérieur de lui et qui finit parfois par exploser et qui finit par avoir des maux physiques, des problèmes de santé, car il n'y a aucune gestion émotionnelle qui est faite à ce niveau-là, car il y a un moment, ce trop plein d'émotions n'est pas forcément évacué quelque part. Et c'est là où le breathwork va être hyper pertinent, même pour les hommes. Et c'est vrai qu'en tant qu'homme, parfois on peut se dire, mais breathwork, libération émotionnelle, c'est plutôt une activité féminine, c'est pas pour moi. Et c'est là
là où j'ai envie de contrecarrer tout ça en vous disant que le breathwork c'est aussi hyper adapté pour les hommes. Moi j'en fais dans mes cercles d'hommes et je vois à quel point c'est puissant, je vois à quel point c'est libérateur et je vois à quel point ça permet aussi aux hommes d'avoir un espace pour libérer toutes ces émotions, un espace qui est sécuritaire, où on ne se sent pas jugé, où on vient pour soi avec son intention de travail et on peut venir libérer ce trop-plein, et à quel point ça fait du bien, à quel point ça permet de revenir à soi, de revenir à l'essentiel, de revenir à beaucoup plus de clarté, de revenir aligné par rapport à nos choix de vie et de pouvoir derrière prendre des décisions qui vont être importantes pour nous. Donc c'est là où j'ai envie de dire à chaque homme qui écoute cet épisode de podcast: prenez du temps pour vous, pour respirer correctement, pour remettre déjà de la conscience sur votre respiration et pour vous offrir des espaces avec du breathwork, donc de la thérapie par le souffle, qui va vous permettre de libérer à la fois les tensions physiques, car ce sont des respirations dites somatiques, qui permettent de venir libérer toutes les tensions qui sont physiques, logées au niveau du corps. Alors c'est pas magique, c'est pas en une session de breathwork qu'on libère tout, mais ça va vous permettre aussi de libérer certaines émotions qui sont stockées, qui sont cristallisées à l'intérieur de vous et qui sont en train de vous consumer. Des émotions comme de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, de la frustration, et en tant qu'homme, on a aussi besoin de pouvoir faire circuler tout ça, on a aussi besoin de l'exprimer, même de manière non verbale, à travers la respiration, pour revenir à soi avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'harmonie à l'intérieur. Et si aujourd'hui je vous parle de ça, c'est que pour moi, ça a radicalement changé des choses dans ma vie. La première fois que j'ai entendu parler du breathwork, c'était avec ma compagne, Chloé, qui était déjà facilitatrice de breathwork depuis maintenant quasiment 6 ans, qui s'était formée donc en Australie et qui au début faisait des sessions de breathwork dans ses événements, dans ses retraites et aussi à la maison. Mais au début, elle parlait de transe et ça me faisait complètement flipper. Je me disais, c'est encore un truc spirituel hyper chelou, et donc j'étais complètement en aversion de ça. Je refusais d'en entendre parler et je refusais même d'assister à une session de breathwork pour voir comment ça se passait. Et heureusement, un jour, j'ai eu la chance, il y a 4 ans de ça, de connecter à un mec ici à Bali qui s'appelle Brian Kelly, qui lui a une approche très scientifique du breathwork, qui vous explique vraiment de A à Z comment ça fonctionne au niveau du cerveau, au niveau du cortex préfrontal, au niveau du système limbique, comment ça fonctionne en termes d'effets au niveau de notre organisme, au niveau de nos muscles, au niveau de nos fascias, comment ça fonctionne en termes d'échange de flux gazeux, quels sont tous les effets finalement qu'on peut avoir et à quoi ça sert d'un point de vue, on va dire, scientifique. Bien sûr, il y a un aspect émotionnel, énergétique et spirituel qui est complètement lié. Ces différents aspects vont les uns avec les autres, mais moi je sais que ça a été la porte d'entrée pour déjà me sentir en sécurité en tant qu'homme, en me disant ok, c'est relativement rationnel tout ça finalement, donc je vais essayer. Et je me rappelle, c'était un bootcamp sur 2 jours avec 4 sessions de breathwork, donc c'était quand même très intense. Les sessions de breathwork, c'est des sessions qui durent 45 minutes à 1 heure, voire 1h30, voire 2 heures, et c'est vrai que ça nous met dans un état de libération émotionnelle très forte, et c'est pas forcément évident au début quand on est beaucoup dans le mental et qu'on a du mal à lâcher prise et qu'on contrôle tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que finalement on est un petit peu en contraction, en tétanie, et ça peut être même parfois douloureux physiquement. Mais il y a un moment où on finit par lâcher, il y a un moment où on atteint un stade de vulnérabilité grâce à la surstimulation du système limbique. Au bout de 15 à 20, 30 minutes de respiration, le cortex préfrontal tout simplement se met en veille et ça vous permet d'aller stimuler plus facilement, plus aisément le système limbique qui est le siège des émotions. Et à partir de là, peu importe ce que vous allez entendre ou ressentir, ça va vous permettre d'aller dans un état de vulnérabilité qui va vous permettre de libérer des émotions qui sont non vécues. Et ce qui est assez bluffant, c'est que souvent il y a une émotion qui se pointe, ça peut être de la tristesse et on peut se mettre à pleurer sans forcément comprendre pourquoi, sans forcément comprendre quelle est l'origine de cette émotion. Et sur le moment, c'est à sa place, il ne faut pas chercher à mentaliser le processus et se dire je suis juste en train de libérer de la tristesse, je suis en train de pleurer, c'est pas très grave, je me laisse faire et je continue à respirer et puis je continue à avancer dans mon voyage. Et donc pour moi, ça a été les premiers breathwork que j'ai vécu, ça a été vraiment quelque chose d'hyper puissant parce que je me suis retrouvé en effet à parfois crier, à des fois avoir des fous rires, des fois avoir des visions ou à ressentir des choses qui étaient complètement cheloues dans mon corps, à avoir une connexion à des nouvelles sensations que je ne connaissais pas et parfois à libérer des pleurs, des cris. Et ça m'a fait en fait énormément de bien. Et après ces sessions de breathwork, j'avais vraiment cette sensation d'avoir libéré un petit peu de ce trop-plein en tant qu'homme que j'emmagasinais depuis plusieurs années. Et c'est là où j'ai envie de déposer un mot pour tous les hommes, une fois de plus, qui écoutent ce podcast. Souvent on dit que l'homme, il a du mal avec ses émotions, il a du mal à les ressentir, il a du mal à les exprimer. C'est une réalité. Avec le conditionnement et les injonctions qui pèsent sur les épaules des hommes, aujourd'hui, quand on est un homme, on a tendance à grandir avec une armure très masculine, relativement forte, où on nous apprend à pas trop ressentir tout ça.
et finalement on grandit sans mode d'emploi par rapport à nos émotions. Et puis après on a les femmes sur le côté qui nous disent exprime tes émotions, mais qu'est-ce que tu ressens là, à chaque fois tu fais la cocotte minute, ou tu fuis dès qu'il y a une situation difficile alors qu'il suffit de parler de ce que tu ressens, et c'est hyper challengeant pour nous. Et moi c'est quelque chose que j'ai vécu X fois dans mon couple, et c'est quelque chose qui à chaque fois me mettait en contraction et qui me mettait en douleur, car je ressentais toutes ces émotions à l'intérieur de moi qui étaient en train de bouillir, et en même temps je ne savais pas forcément comment les exprimer, et j'avais l'impression que si je devais les exprimer, j'allais exploser, que j'allais faire du mal à ma partenaire, que j'allais dire des choses qui n'étaient pas justes, et donc je ne savais pas quoi en faire. Et donc le fait d'avoir un espace pour réaliser justement du breathwork et pour me libérer, on va dire, émotionnellement, ça m'a fait énormément de bien, parce que ça m'a permis de trouver un endroit finalement où je pouvais extérioriser tout ce trop plein d'émotions désagréables qui étaient à l'intérieur de moi. Et pour moi, ça a été déjà comme un premier point sur le fait de me reconnecter à mon corps émotionnel, sur le fait de me dire en fait non, je suis pas anesthésié de mes émotions, je les ressens bien, elles sont bien présentes, elles circulent à l'intérieur de moi, et par moments j'ai besoin d'avoir un espace pour pouvoir les libérer. Et je trouve qu'en tant qu'homme, c'est une de nos forces finalement qu'on a, de pouvoir intérioriser nos émotions, surtout dans des moments où c'est un petit peu en mode tempête et où c'est important de maintenir le navire à flot. Et en même temps, on le sait, au bout d'un moment, on va avoir besoin d'une soupape de décompression pour pouvoir libérer tout ça, sinon on va finir par exploser. Donc c'est là où ça peut être un peu challengeant, surtout quand on n'a jamais connecté à des espaces comme ça, de se dire je vais venir dans un endroit, je vais prendre le temps de respirer, je vais me mettre à nu face à d'autres personnes, je risque de pleurer, je risque de crier, et en même temps quand on le fait pour soi, on le fait pas par rapport aux autres. Donc il faut vraiment déconnecter au jugement des autres, il faut le faire vraiment pour soi, être sur son travail, et partir du principe que de toute façon toutes les personnes qui vont venir réaliser ce breathwork, donc cette thérapie par le souffle, vont être dans leur process à eux, ils vont être dans leur travail à eux, ils vont aussi libérer à leur niveau, et donc ils seront pas là en train de regarder qu'est-ce que nous on est en train de libérer. Donc là je vous parle du breathwork, mais dans un espace collectif où il y a vraiment plusieurs personnes qui viennent respirer, qui viennent libérer leurs émotions. Et bien sûr, il est possible de le faire de manière individuelle. Si au début ça permet d'avoir plus de sécurité, ça peut être fait de manière individuelle à la maison ou chez un thérapeute, ou ça peut être fait aussi en ligne. Alors j'aime bien recommander plutôt en physique, car c'est beaucoup plus puissant. Et si vous êtes avec une personne qui fait du bodywork, moi par exemple je fais du bodywork et je forme au bodywork, donc c'est vraiment le travail sur l'ensemble des organes, des fascias, mais aussi du système nerveux, du système lymphatique et de la circulation sanguine, qui permet d'aller beaucoup plus loin dans le travail et qui va permettre d'aller déloger des tensions au niveau du corps. Je sais que je travaille aussi beaucoup avec ce qu'on appelle les points gâchettes, qui va permettre justement de venir travailler sur ces différents points gâchettes qui font qu'on accumule beaucoup de tensions au quotidien et qui font qu'on va compenser avec des postures parfois qui ne sont pas justes pour notre physiologie, et donc ça va finir par déboucher sur des maux de dos, des problèmes de genoux. Donc c'est là où ça va être intéressant d'avoir une personne qui a une multifacette. Moi je sais que je fais breathwork, je fais bodywork et je fais aussi sonothérapie, parce qu'après on vient travailler sur la mémoire de l'eau avec des fréquences, et qui va permettre aux participants d'aller libérer encore plus d'émotions qui sont non vécues. Donc après voilà, il y a différents types de thérapeutes, il y a différentes approches au niveau du breathwork. Moi ce que je recommande, en tout cas en tant qu'homme, c'est déjà de sauter le pas, de réaliser une première session de breathwork sans attente, et de voir déjà comment ça se passe pour nous à notre niveau, et à quel point ça peut justement faire du bien d'avoir un espace où on vient libérer nos émotions, où on n'est pas jugé, et de repartir avec une meilleure énergie, une meilleure forme dans son quotidien. Pour moi personnellement, je le vois comme un outil de biohacking, et pour moi le biohacking c'est toutes les pratiques qui viennent hacker notre physiologie, nos niveaux d'énergie, notre vitalité, notre esprit, donc notre créativité, nos capacités cognitives, mais aussi notre concentration. Et c'est comment finalement, en tant qu'homme, je peux avoir une hygiène de biohacker dans mon quotidien qui va me permettre de prendre soin de mes différents corps. Et là notamment avec le breathwork, il y a le corps physique parce qu'on vient libérer beaucoup de tensions physiques, mais on vient aussi travailler sur le corps émotionnel parce qu'on vient justement libérer ces émotions non vécues. Donc en tant qu'homme, il y a un moment, on a en effet besoin d'avoir, je dirais, une routine avec de la respiration. Alors avec des techniques de respiration consciente comme la cohérence cardiaque, comme la respiration de feu par exemple Kapalabhati, du yoga qu'on peut utiliser au quotidien pour prendre soin de sa physiologie, mais aussi par moment avec des activités comme du breathwork. Et c'est là où il faut faire attention, il ne faut pas en faire tous les jours et il ne faut pas le faire seul. On a toujours besoin d'être accompagné quand on fait une activité comme ça, mais ça peut être une fois par mois, une fois tous les 3 mois, en fonction de la sensibilité de la personne et des besoins de la personne, et en fonction de sa situation et de son contexte actuel. Et bien sûr derrière on a besoin d'avoir de l'intégration pour traiter tout ce qui est ressorti de la session et
pour voir comment finalement on va l'intégrer, l'incarner, le transposer dans notre quotidien. Parce que pour moi, l'expérience de breathwork, c'est toujours la prise de conscience. Il y a des choses qui bougent physiquement, énergétiquement, physiologiquement, émotionnellement. Et puis il y a après le quotidien, là où se passe la vraie vie. Et finalement, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais pouvoir avoir une meilleure posture dans mon quotidien? Comment je vais pouvoir établir des relations qui sont beaucoup plus justes à mon niveau pour moi? Comment je vais pouvoir mieux m'engager dans mes projets avec beaucoup plus de courage et de détermination? Donc finalement, comment tout ce qui va ressortir de ce breathwork, je vais pouvoir en faire une force, je vais pouvoir en faire un tremplin pour continuer à avancer dans mon quotidien avec plus de fluidité, avec beaucoup plus de sérénité et avec beaucoup plus d'engagement. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et pour vous tenir un petit peu au courant de mes projets, prochainement, je vais lancer justement des sessions de breathwork pour hommes en présentiel ici à Bali et en France quand je serai en France, et aussi certainement en ligne pour les personnes qui seraient intéressées pour venir déjà faire un premier travail respiratoire avec différentes techniques de respiration et aussi avec la thérapie par le souffle pour aller s'explorer, pour aller se redécouvrir et pour aller libérer déjà à un premier niveau certaines émotions qui sont stockées depuis trop longtemps. Et prochainement, à partir de mi-juin, je vais lancer une formation pour tous les hommes qui souhaiteraient justement tenir des espaces de transformation pour les hommes, des cercles d'hommes, des retraites masculines, avec notamment du breathwork, du bodywork et des outils de biohacking pour aider les hommes justement à libérer leurs émotions, pour aider les hommes à cultiver leur vitalité, à revenir à eux, à l'essentiel, à renouer avec leur force intérieure. Donc ça, je vous en parlerai très prochainement. Voilà. En tout cas, c'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui avec le breathwork. Je sais que j'en avais déjà parlé dans un précédent épisode de podcast, notamment au niveau de la vulnérabilité. Pour revenir sur cette notion de vulnérabilité, en tant qu'homme, on a besoin d'avoir des moments de vulnérabilité. Comme vous le savez, et j'en parle souvent dans le podcast, même si l'homme a une essence masculine qui, je dirais, est prédominante, dans notre essence masculine, on a une part de yin, on a une part de féminin. Donc on a aussi une sensibilité, des émotions, on a aussi de la vulnérabilité. Et en tant qu'homme, j'ai besoin aussi de l'exprimer quand c'est juste pour moi, quand j'ai besoin de demander de l'aide, parce que si je ne l'exprime pas, je vais conserver justement mon armure masculine et je vais me couper finalement d'une partie de moi. Et je ne peux pas aujourd'hui en tant qu'homme réaliser mon potentiel si je ne suis pas en capacité d'explorer, d'harmoniser, d'exprimer mes différentes facettes, parce que je ne suis pas qu'une chose, je ne suis pas qu'une essence masculine qui est drivée par la direction, l'action, le mouvement. Je suis aussi l'introspection, je suis aussi le mouvement intérieur, je suis aussi les ressentis, je suis aussi cette partie émotionnelle, je suis aussi cette partie énergétique. Donc il y a un moment où en tant qu'homme, j'ai besoin de reconnecter à cette sensibilité, à cette vulnérabilité, à ce que je ressens pour pouvoir mieux l'harmoniser à l'intérieur de moi, pour pouvoir mieux l'extérioriser quand c'est nécessaire et pour pouvoir prendre des décisions avec le cœur et pas toujours avec la tête. Même si pour moi c'est important de manager les deux aspects. Quand on prend une décision, c'est bien d'avoir l'aspect rationnel et de la prendre aussi avec la tête, mais c'est bien aussi d'avoir l'aspect avec le cœur et de la prendre au niveau des émotions, quand bien sûr il y a une stabilité émotionnelle et que ça va être propice, ça va être fertile pour prendre des décisions qui sont vraiment alignées avec nous. En tout cas pour moi, ça a radicalement changé, je dirais, ma vie, parce que ça m'a permis d'exprimer des choses que je ne me permettais pas d'exprimer dans mon quotidien ou dans mon couple. Ça m'a permis de le faire dans un espace de sécurité. Ça m'a permis de renouer aussi à ma vulnérabilité d'homme et à me dire que cette vulnérabilité, c'est une force, parce que quand je l'exprime et quand je viens vider le sac, quand je viens vider le trop-plein, ça me permet de revenir à moi, à l'essentiel, ça me permet de retrouver de la clarté et ça me permet d'être beaucoup plus droit dans mes bottes et de faire des choix qui sont beaucoup plus alignés avec moi. Donc ça m'a permis en effet d'avancer avec beaucoup plus de sérénité dans mon quotidien et de me dire que j'ai des espaces qui sont comme ça et qui sont à proximité de moi et que je peux déclencher quand j'ai des besoins parce que je sens que je suis en trop-plein ou que je sens que je suis dans une phase de contraction. Et c'est juste génial et ça me permet d'avoir plus d'outils dans ma boîte et ces différents outils, j'apprends à les utiliser dans mon quotidien et ça me permet d'avoir une meilleure hygiène mentale, une meilleure hygiène physique, parce que tous ces outils-là de libération émotionnelle, ils permettent de compléter la boîte d'outils du guerrier, comme les pratiques sportives, comme l'alimentation intelligente, la supplémentation intelligente, comme le bain glacé. Donc voilà, c'est comment finalement je peux harmoniser tous ces outils entre eux, les utiliser en fonction de mes besoins pour continuer à avancer dans mon quotidien d'homme avec sérénité et fluidité. Voilà. J'espère que ce podcast vous parlera ou vous donnera l'envie en tout cas d'explorer un petit peu plus la respiration ou en tout cas la thérapie par la respiration, donc le breathwork, pour aller prendre soin de vous, notamment au niveau émotionnel et aussi au niveau physique, pour aller vous explorer, vous découvrir et pour avancer de manière encore plus alignée dans votre quotidien d'homme. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très bientôt.